Quel charisme! Je n'ai pas les mots. C'est le jour des grands miracles. Nous avons 3 Rani sous un même toit. Vous de par votre stature et moi de par mon nom. Une minute. Et c'est qui la 3e, Rani? Les reines de toutes les reines. C'est notre ange gardien à tous. Notre ange gardien. Notre ange gardien. Notre ange gardien. Mais vous, que pourrais-je dire de plus? Même tous ceux qui se croient meilleurs n'osent pas parler en votre présence. Tout le monde préfère se taire. Je ne trouve plus les mots. Vous voir en personne, c'est comme avoir vu le Taj Mahal. Sachez que votre présence a illuminé cette grande maison. Je veux dire, regardez-vous, parfaite, si belle. Parfois, il m'arrive de penser, cette maison est immense. Il y a tellement de gens ici. Pourquoi l'appelez-vous une maison? Je crois que vous devriez la déclarer district. Quant à vous, vous serez la chef de district. Bonjour. Chérie, je suis désolée du retard. Mais promis, c'est la dernière fois. Passe la bague à mon doigt. Kiara, j'ai perdu la bague. Quoi? On la retrouvera. Quoi? Encore toi? Que fais-tu à ma fête? Tu as détruit ma coiffure. Et je suis sûre que tu as perdu ma bague. Maman, qu'est-ce que c'est? Attends. N'en fais pas tout un plat. Je la retrouverai en un rien de temps. Attends un peu. Si je me souviens, la bague était énorme. À peu près 2 cm de diamètre. Tu sais combien elle pèse? 58 kilos. Non, pas ton poids. Le poids de la bague. Je ne sais pas. C'est une bague de 9 carats. Maman, je veux juste ma bague. Un carat pèse 0,2 grammes. Une bague de 9 carats pèserait 1,8. Elle mesure 2 cm de long et pèse 1,8 grammes. Elle est donc tombée tout droit d'une hauteur de 2,5 mètres. Par conséquent, si je me fie aux statistiques, la bague aurait dû sûrement tomber dans la direction nord-ouest. Dans cette direction. J'ai trouvé la bague! Tu l'as trouvée? Allez, donne-la-moi. Bien sûr, la voilà. Burk. Maman, aujourd'hui c'est mes fiançailles. Regarde un peu. La bague de fiançailles est toute moche et sale. Voyons, il est inutile de pleurer. Je vais la nettoyer pour toi. Idiote. Burk. Oh, attends. Maman. Il en reste. Fini. Oh, ce qui est fait est fait. Voilà, elle est propre comme neuve. Vas-y, prends-la. Ceci est ta bague de fiançailles. Peur? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, qu'est-ce qui se passe? Assez! Même nos belles chaussures ne se font pas cirer par les personnes de ta classe sociale. Et toi, tu oses nous parler? Je connais très bien le genre de personne que tu es. Tu fouines, tu mets ton nez un peu partout et le pire, c'est que tu connais les secrets de tout le monde. Qui es-tu? Es-tu une vermine ou une voleuse, dis-moi?
Je... Je ne suis pas une voleuse. Qui es-tu? Papa? Rameau? Dis-moi, qui est cette fille? Eh bien, Votre Altesse, c'est... Cette personne est ma fille. Rani. Votre Altesse, nous sommes en présence d'invités. Ne créons pas de scène. Je vais m'en occuper. Oncle Ramon, emmenez-la, s'il vous plaît. Rani, chérie, tu n'es jamais sortie de Balia pour aller à un autre village sans moi. Donc comment as-tu pu te rendre à Jaipur en bus toute seule? Tu vas bien? Je ne vais pas bien, chérie. Je suis très fier de toi, mais aussi inquiet. Ma fille a tellement grandi. Tu es venue ici toute seule. Maintenant, je suis bien certain, un jour, tu surpasseras tout ce que j'ai fait. Je veux réellement devenir quelqu'un, papa. Tu t'es éloigné de ta famille pendant 20 longues années en servant les Rajawat. C'est à mon tour maintenant de m'occuper de toi. Nous irons à Balia demain. Tu vivras une vie confortable. Allez, papa. Tout d'abord, je n'aurai jamais l'intention de te quitter. Et même si je dois le faire, n'oublie pas que la terre est ronde comme ton visage. Donc je reviendrai toujours vers ceux qui m'ont élevé. Ce soir était un peu mouvementé. Mais il reste encore une chose. Le moment spécial de la soirée, n'est-ce pas? Je vous présente ma sœur Kiara et mon cher beau-frère Vir.
Cette montre-bracelet antique sertie, de diamants, est un cadeau pour vous. Ce n'était pas nécessaire. S'il vous plaît. La reine Elisabeth II l'a offert au grand-père de Kiara, lors de son voyage d'affaires à Londres. Ce bijou est la fierté de notre famille. Il va rendre votre beauté encore plus rare. Je suis honorée. Je vous remercie du fond du cœur. Magnifique. Votre Altesse, j'ai réajusté votre sari. Ne comprenez-vous donc pas mes faits et gestes, Kumud? Suis-je censée tenir ce cadeau tout au long de l'événement? Madame, c'est pour vous. Merci, Haroun. Ce dessert est une de mes recettes personnelles. Est-ce que vous l'appréciez? C'est délicieux. Haroun, vous êtes très gentil. Que dirais-tu de me faire exactement la même chose, mon pote? Hein? Ai-je droit à cette petite douceur? Ou tout ton amour est-il uniquement pour Nandini? Écoutez, monsieur, le travail m'appelle. Oui, bien sûr. Vikram, pourquoi taquines-tu ce garçon si gentil? Parce que c'est amusant. Il a préparé un dessert spécialement pour toi et toi tu le remercies avec un grand sourire. Tu sais où je veux en venir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu feras si ce petit cuisinier interprétait mal le sourire que tu viens de lui donner? Est-ce que tu te sens capable de gérer ça? Et qu'en est-il de maman si jamais elle l'apprend? Tu sais comment elle réagirait? Est-ce qu'elle est devenue folle, Nandini? C'est un cuisinier, ma fille. La classe sociale est encore un énorme problème pour maman. Oh, s'il te plaît, Vikram. Écoute, moi tout ce que je fais c'est aviser. C'est mon rôle de frère. À toi le choix. Papa! Hé! Ah! Bonjour, papa. Que Dieu te bénisse. Ah! Comment vas-tu? Je vais bien, comment vas-tu, toi? Je vais à merveille. Eh bien, je vois que tu suis les traces de ta sœur. Tu sais, papa, tu es le seul qui puisse raisonner Rani, je crois. Et en plus, j'ai un terrible mal de dos à cause du long voyage en bus de 14 heures. Et tu sais quoi? J'ai cru que j'allais mourir, tu sais? Mon ventre faisait des bruits totalement étranges. Ce n'est pas vrai. Ah, des samosas! Oui, cela a l'air bon. Allez, prends-en un. Tiens. Je suis sûr que tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Hein? Les réprimandes de son Altesse t'ont pris par surprise. Pas vrai? Hé, chérie, mais pourquoi pleures-tu? Voyons, son Altesse est ainsi colérique. J'avoue qu'elle est grincheuse, mais s'il te plaît, chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Papa, je ne pleure pas pour cette raison. Alors? La sauce est vraiment épicée. Je ne le supporte pas, c'est pour ça que je pleure. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? De l'eau. Je vais te chercher de l'eau. Allez, Rani, pourquoi tu n'as pas fait attention en mangeant, voyons? Tu sais parfaitement à quel point cette sauce peut faire pleurer n'importe qui, non? Tu n'aurais jamais dû la prendre. Imbécile! Pourquoi est-ce que... Tu te moques toujours de moi de cette manière, dis-moi. Allez, réponds, pourquoi tu fais Arrêtez, ça? cela suffit, arrêtez, arrêtez. Tiens, prends de l'eau. Il Prends est énervant. Allez, bois un peu d'eau. Maintenant, dis-moi. As-tu offensé par ce que Sa Majesté avait dit? Voyons, papa, je ne suis pas si faible que ça. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas offensée. Elle ne pouvait pas savoir que j'étais ta fille, elle n'est pas devin. Et puis d'ailleurs, c'est moi qui ai fait l'erreur. Quand je t'ai vue, mon cœur s'est tout de suite emballé, que je n'ai pas pu me retenir. Je suis tout de suite partie à ta recherche. J'ignore comment j'ai fait pour atterrir sur ce trône. Et c'est inutile de te raconter la suite. Mais papa, dis-moi seulement quelque chose. Les gens fortunés ont vraiment une vie très étrange. Comment expliques-tu qu'ils ont un énorme trône dans leur maison? À quoi ça sert? Ce n'est pas un palais, non? Eh bien,
Eh bien, que dois-je te dire, chérie? Tu vois, les gens fortunés aiment beaucoup dépenser pour accomplir leurs rêves. Des rêves? Je crois que je suis arrivée à destination. Pinkou! J'ai accompli quelque chose de grand avec ta bénédiction. Tiens ça. Voici donc les documents de ta boutique. Des documents? Mais... ça alors? Oui! J'ai fait énormément de sacrifices pour réaliser ce rêve. Il est temps d'arrêter le travail et puis de te reposer. Allez, viens avec moi à la maison et dirige avec fierté ton tout nouveau magasin. La grande épicerie Ramadir. Applaudis. Je terminerai mes études supérieures et t'aiderai à tenir les comptes du magasin. Waouh, quel génie! C'est vraiment pour moi. Comment as-tu fait, chérie? Je te raconterai tout pendant le voyage de demain. D'accord, papa? Papa, et voici nos billets. Rani a voulu te faire une surprise. C'est un billet aller-retour. Rani, je ne peux jamais rien te refuser. Mais... maintenant, Son Altesse a besoin de ma présence. Elle ne va jamais accepter que je parte. Je suis le seul à pouvoir faire mon travail par ici. Vous êtes heureuse, Votre Altesse? Bien sûr. Je suis heureuse. Notre union avec la famille Raghuvanshi augmentera les bénéfices dans l'entreprise. C'est une excellente affaire. Et pourtant, vous avez toujours l'air inquiète. C'est à cause de Vikram. Quand ce garçon va-t-il grandir? Il passe son temps à boire. Rhum, whisky, vodka et tout le reste. Prince, félicitations. Cette union, c'est pour les affaires. Merci, Komodo. Vikram, ça suffit, mon fils. Bon, allez, maman. C'est les fiançailles de mon frère. S'il te plaît, laisse-moi boire. D'accord, chérie. Bois autant que tu le voudras. Mais au moins arrange tes vêtements. Maman. Ou sinon, tous nos invités te confondront avec les domestiques. Nous avons des normes à respecter, Vikram. Tu dois les respecter. Papa, tu sais que notre vie ici sur Terre est comptée. Leurs travails ne finiront jamais. Essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Comprends-moi un peu. Aujourd'hui, tu sais, c'est un grand événement. Nous attendons énormément d'invités. Ce sont des gens très riches. Le prince aîné se mariera dans quelques jours. Rani, je rentrerai juste après le mariage, d'accord? C'est promis, allez, essaie de... Non, 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 cette fois-ci, je ne t'écouterai pas. Les documents doivent être soumis au plus vite, au tribunal avec tes signatures. J'ai une date d'audience. Maintenant, c'est à toi de décider. Soit tu viens avec moi, soit je parlerai à son Altesse. Et ne me dis pas si elle en fait tout un plat, ou je ferai un scandale. Mince. D'accord, reste dans ton petit coin. Et quant à moi, je vais discuter de tout ça avec son Altesse. J'y ai cassé un vase. Cette fois-ci, qui sait, je vais m'attaquer au lustre. Attends, écoute, Rani. Attends une seconde. Rani, tu es si rapide comme l'éclair. Tu as gagné. Je vais discuter avec son Altesse aujourd'hui. Vraiment? Vas-tu lui parler? Oui. Oh non! Mais qu'est-ce que tu fais, Rani? Tu vas te faire mal. Papa! Tu m'as offert 19 cadeaux en 20 ans. J'attends encore pour cette année. Je veux que mon père me fasse une grande surprise. D'accord. L'épicerie Ramadir! Notre union avec la famille Raghuvanshi
augmentera les bénéfices dans l'entreprise. C'est une excellente affaire. Hé, Pinkou! Pourquoi es-tu en train de faire une tête d'enterrement? Réponds-moi. Tu sais, je n'ai jamais assisté à une seule fête à Balia de ma vie. Et tu sais à quoi je pense? À mon rêve de m'installer à Jaipur. Mais comme toujours, tu réussis à gâcher les rêves des autres. Mais tais-toi! Ne dis pas de bêtises, d'accord? Bon, oublions ça maintenant. Moi, ce que je veux, c'est juste passer un bon moment. Regarder les garçons et les filles danser sur scène et être le DJ. Je vois. Mon Pinkou a l'intention d'animer la fête. Et danser sur scène. Bon, d'accord. Aujourd'hui, tu vas danser parce que c'est un jour de fête. Papa va enfin rentrer à la maison. Allons-y. Aujourd'hui est censé être un jour important de ma vie. Pourtant, j'ai comme l'impression que je suis perdu au milieu de cette foule. Je suppose que c'est ce que ressentent les bébés lorsqu'ils sont éloignés de leur maman. Ils ressentent la peur. J'en suis certain. Rien ne me ferait le plus grand bien que d'être dans les bras de ma mère. Je ne veux pas être trempé par la pluie. Viens te mettre à l'abri. Ce n'est qu'une légère entorse. Mais vu l'enthousiasme que tu avais, tu aurais pu te casser ton pied. 3 mois de repos au lit garanti. T'as eu de la chance. Avez-vous l'habitude de surgir de nulle part ainsi? Ça, non. Mais aucun fou ne danserait sous une pluie aussi forte que celle-là. Il y a 75% d'eau dans les muscles. Les muscles des pieds sont les plus souples de notre corps.
Si tu exerces une bonne pression, les entorses guérissent toutes seules. Écoutez, ce n'était pas de ma faute. Vous êtes arrivé de nulle part et vous m'avez heurté. J'ai voulu faire demi-tour et je suis tombée par la suite. À cause de vous. À ce que je vois, tu sembles être une fille timide. Mais lorsque tu parles, tu es... Lorsque je parle, je dis toujours la vérité. Mon père me l'a appris. Peu importe le degré de ma frayeur. La seule façon de la surmonter, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est que tu m'as heurté 4 fois depuis ce matin. Cette ville n'est pas pour toi. Vous avez raison. Cette grande ville n'est pas faite pour moi. Ni pour mon père, à vrai dire. C'est pourquoi je suis venue le chercher. Est-ce qu'oncle Rameau va nous quitter? Ramadir, signe de Bagui Balia. Pourquoi vous l'appelez Rameau? Respectez mon père. C'est pour cette raison que je le ramène à Balia avec moi. Il sera son propre patron. Il pourra diriger l'épicerie Ramadir. Cette ville pleine de paillettes convient aux gens fortunés comme vous. Ne vous inquiétez pas, je partirai. À bientôt. Au revoir. Votre Altesse, je dois partir. En congé pour 4 jours. Partir? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez perdu la tête, Rameau? Nous avons tellement à faire. Tous les préparatifs doivent être faits dans les 10 prochains jours. Et vous dites que vous devez partir? Rameau, il y a une cérémonie de mariage dans ma famille. Ce n'est pas une simple pièce de théâtre. Vous ne pouvez pas manquer à vos devoirs. Partez plutôt demain matin. Non, Votre Altesse. Je vous en serai redevable jusqu'à ma mort. Je ne suis rien sans la famille royale. Mais, Votre Altesse, vous savez bien qu'au village, j'ai aussi ma propre maison. J'ai aussi une fille qui m'attend. Vous n'avez pas vu? Elle m'a vu et elle a couru vers moi parce que son père n'est pas rentré. Je ne pourrais pas lui dire non. Votre Altesse, je ne demande que 4 jours. Je dois seulement signer les papiers du magasin au tribunal. Je reviendrai dès que tout est réglé. C'est avec fierté que ma fille a contracté un prêt à la banque et a envisagé d'avoir une épicerie. Et à présent, elle a l'intention de m'acheter une boutique. Votre Altesse, je reviendrai dès que tout sera réglé. Je me chargerai personnellement des préparatifs du mariage du prince, c'est promis. Et jusqu'à ce que vous ne trouviez pas la personne qui me remplacera, je serai là. Je resterai à vos pieds. Et je vous servirai. Mais pour l'instant, au nom de ma fille Rani, je dois partir pendant 4 jours. Rani, vous pouvez partir au nom de votre fille. Ne vous sentez pas obligé de rendre ce petit service à son Altesse. Demain, prenez le premier train du matin. Et emmenez donc votre fille. Loin d'ici et ne revenez plus. Votre Altesse, je crois... Assez! J'ai été très claire. Rani.
Votre Altesse, votre médicament. Vire, allez. C'est une petite blessure. Je vais bien. Même si ce n'est qu'une petite blessure, les médicaments sont utiles. J'insiste. S'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Tiens. Hé, doucement. Rani, ils boivent le reste du vin des invités. Est-ce que papa boit aussi avec eux? Imbécile, il fait bouillir de l'eau avant de la boire. Pourquoi ferait-il ça? Kiara, essaie le brocoli, cuit à la vapeur. C'est la spécialité du chef. C'est bon. Dégoûtant. Haroun, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce plat? C'est vraiment fade. Cela a le goût d'un œuf à la coque. Tiens, ajoute-y quelques épices. Un peu de paprika dans de l'huile de moutarde. Tu verras, c'est bon. Il doit être épicé. Et les délicieux beignets au brocoli sont fin prêts. Extra épicés. Oh, waouh! Apporte-le vite. Plus vite que ça. Au fait, Rajeshwari, la cérémonie de fiançailles a été très bien organisée. C'était magnifique. Merci beaucoup. En vérité, c'est l'œuvre du célèbre décorateur de Bollywood, SK Décorateur. Il coûte très cher. Mais pour notre chère future belle-fille Kiara, ce n'était rien. Vous savez, les gens riches vivent réellement dans un autre monde. Ils ont dépensé une petite fortune pour faire une réplique du trône. À quoi ça sert? Ça alors? C'est ce que je disais aussi à papa. Tu veux que je te dise, Rani, quand tu es descendue du trône à la place de la belle-fille de la famille royale, son Altesse a changé d'humeur. Bon sang, tu aurais pourtant dû voir son visage. Oh là là, on dirait qu'elle avait aperçu son plus grand ennemi. C'est une excellente idée de faire les fiançailles à la maison. De plus, votre maison est toujours impeccable. Elle est digne d'un vrai palais. Merci beaucoup. Mais ce n'était pas facile. Il a fallu mettre la main à la pâte afin d'avoir une maison propre et impeccable. Je sais à quel point le stress et la fatigue peuvent nous monter à la tête, mais finalement, ça en vaut la peine. Tout est parfait, comme je le voulais. Shanti, qu'est-il arrivé à ta main? Eh bien, Haroun, je me suis fait ça en repassant les rideaux du hall ce matin. Je n'ai pas eu le temps d'appliquer la pommade, alors je le fais maintenant. Vous savez, nous n'hésitons pas à nous mettre en danger pour tous ces gens fortunés. Et cependant, ils n'ont rien à faire de nous. 20 ans que mon père a servi cette famille. Mais maintenant, une toute nouvelle porte est en train de s'ouvrir à lui. Je crois que je ferais mieux de voir s'il a parlé à son Altesse. Il est 21h30. Je commence vraiment à m'inquiéter. Papa n'est pas rentré à la maison. Papa! 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 Où sont vos bonnes manières? Cette personne est mon père. Je m'en fiche qu'il soit ton père. À mes yeux, c'est un coupable. Quoi? Papa? Il a osé renverser 4 personnes en état d'ébriété, dont 3 personnes sont mortes sur le coup. Le majordome Rameau sera désormais son propre patron. Absolument. Papa a servi cette famille pendant 20 ans. Mais plus maintenant. Il dirigera enfin son magasin avec fierté dans notre quartier. Arrête. Pourquoi utilises-tu ton père pour gravir les échelons? Pour réussir sa vie comme les gens riches, il faut accomplir énormément de choses. Et assumer énormément de stress. Regarde-nous. Nous ne stressons jamais.
Son Altesse nous donne parfois des séries qu'elle ne veut même plus porter. Même si tu en achètes de nouvelles, ils n'égaleront jamais les saris usées et veloutées de Son Altesse royale. C'est ton choix si tu aimes porter ça. Mais mon père a suffisamment servi cette famille. Je veux qu'il en tire un trait et fasse à présent ce qu'il a vraiment envie de faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Les humains ne se soucient pas de leur statut quand il s'agit de rêves. Ne commets surtout pas cette erreur. Pourquoi tout le monde parle de statut et de classe? La classe supérieure nous domine et la classe inférieure est faible. Ce n'est pas la vraie vie de nous soucier du statut. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que c'est? L'uniforme? C'est bien un uniforme. Et quand tu le portes, tu dois obéir. Ainsi, tu dois obéir à ton employeur et tu ne peux pas lui dire non. Fatigué, épuisé, tu ne peux pas te plaindre auprès de ton employeur. Nous sommes des domestiques. Et un domestique n'a pas le droit de dire non. Et cela quoi qu'il arrive. Compris? Pas compris? Allez, viens avec moi. Je vais t'expliquer de A à Z. Regarde. Chaque année depuis 20 ans, les lustres ici ont été remplacés. Quant à nos vies, elles ressemblent beaucoup à cette petite ampoule. Tout simplement parce que nous ne sommes rien comparés à eux, des zéros. Regarde également cet escalier sale. C'est le seul chemin que nous puissions, tous serviteurs, emprunter pour quitter l'obscurité et atteindre la lumière. Et cette lumière est là pour nous rappeler notre place et notre statut. Regarde, c'est là où se trouve notre place. Et c'est notre réalité. Regarde ces photos. Il y a ton père, Champa et Haroun. Regarde ces photos autour de toi. Toutes ces personnes sont là car ils ont servi Son Altesse. Son Altesse a fait de nous ce que nous sommes. Écoute, qu'entends-tu? Tic, tic, tic. Sais-tu ce que le bruit de cette aiguille me dit? Que le temps viendra où notre vie changera en mieux. Ta vie va changer et la mienne aussi. Ce n'est qu'une question de temps. Alors tu verras. Ce fameux statut dont tu parles... Tais-toi! On dirait que je regarde un feuilleton à l'eau de rose. Le temps des pauvres comme nous n'arrive qu'une fois dans la vie. Lui, seulement lorsque le Tout-Puissant nous appelle. Mais c'est vrai, ma grand-mère était blanchisseuse. Ma mère et ma belle-mère également. Et aujourd'hui, je suis blanchisseuse. Et ton fils? C'est un policier. Il n'est pas dans la classe inférieure. Ton petit garçon a su surpasser la classe sociale. Tu crois que c'est grâce à ses études? Il a obtenu ce poste parce que Son Altesse l'a aidé. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu veux que ton père, Rameau, quitte son travail dans cette maison? Son Altesse ne sera pas d'accord. Mais j'ai déjà un plan. Si Son Altesse refuse dans ce cas, je vais discuter avec elle. J'emmènerai à tout prix mon père avec moi. Où est passé papa? Il est 21h. Je vais l'appeler, d'accord? Il n'y a pas de réseau. Oui, j'ai du réseau. Oui, allô, ma chérie. Allô, papa? Où es-tu encore? Je suis en route, j'arrive. Je me suis arrêté au marché pour t'acheter un petit cadeau. C'est pour ça que je suis en retard. Écoute, demain matin, nous ferons le voyage à Balia. Et ton cadeau aussi. Nous irons tous ensemble. Vraiment? Oui. Son Altesse a-t-elle dit oui? Eh bien, elle s'est énervée. Mais elle a accepté. Raccroche maintenant. Je vais devoir conduire. Bien, papa. Oh, Tout-Puissant, merci, merci beaucoup. Papa et moi allons rentrer à la maison. Vir, c'est tes fiançailles?
Ah, si tu accordes de l'attention à ce squelette même après ton mariage, il se passera une chose. Tu devrais choisir entre ce squelette et Kiara. Comment ça, papa? Viens par ici, laisse ça. Viens, assieds-toi là. Ah. Es-tu content? Mon bonheur réside dans le bonheur de son Altesse. Est-ce pour cela que tu joues au docteur dans ta chambre à cette heure-ci? Au fait, y a-t-il un lien entre le cœur et les yeux? Je veux dire, je ne peux même pas voir tes sentiments. Ce n'est pas écrit sur ton visage, sauf tes yeux ne manquent jamais de les exprimer. Voilà. Tu es médecin. Je crois que tu as la réponse. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, papa? Je vais très bien. Et tu manges cela? Vir, depuis toujours, tu manges des glaces à l'orange seulement quand tu es contrarié. Fils, je sais parfaitement que tu es dans cet état parce que Rajeswari pardon, je veux dire son Altesse, ne t'aime pas autant qu'elle aime ses enfants. Je parle de Vikram et Nandini, bien sûr. Tu te trompes totalement, papa. Je sais qu'elle m'aime beaucoup, tu sais. Sinon, pourquoi élèverait-elle un orphelin? Elle m'a donné son nom et puis son identité, non? En fait... La raison pour laquelle je suis dans cet état, c'est parce que je suis pas capable de rendre maman heureuse. Vir, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Si tu ressens l'envie de verser quelques larmes, ne te retiens pas. Écoute-moi, je ne suis pas ici dans l'intention de te juger. Les glandes lacrymales sont très étranges, papa. Heureux ou bien tristes, elles trouvent toujours un moyen de se manifester, tu sais. J'ai fait de nombreuses opérations cardiaques. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce sont les blessures intérieures qui feraient le plus mal, papa. Je ressens comme une boule dans mon cœur. Et je ne sais pas ce que c'est. Je n'aurai jamais l'opportunité de l'appeler maman. Et je ne l'ai jamais entendu m'appeler mon fils, d'ailleurs. C'est toujours son Altesse Sévir. C'est ainsi depuis 28 ans. Elle ne m'a jamais réprimandé, ni frappé. Pas de colère, ni de plainte. Et pourtant, chaque jour, j'ai comme l'impression d'être puni et qu'il y a une tension entre nous. Et j'attends impatiemment que cette punition soit levée pour l'embrasser et lui dire que je l'aime, tu vois. Oublie ça. Prends ta glace. Allez. S'il y a quelque chose qui te pèse, fais-la sortir. Ne te renferme surtout pas. Oui, j'admets que Rajeswari est une femme très dure. Les sentiments et elle, ça fait deux. Mais ça ne lui a pas empêché de te faire une place dans son cœur. Mais son cœur ne t'a pas accepté totalement. Ne prends pas la vie au sérieux de cette façon. Sinon, la vie fondra instantanément dans cette glace à l'orange. Allez, prends une bouchée.